Salut les starters, salut tout le monde, donc je suis ravi de vous avoir ici, donc bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui on est samedi, il fait que pleuvoir et de toute façon c'est prévu tout le week-end, donc profitons-en pour parler crypto-monnaie, pour se former aux crypto et générer des revenus long terme. Donc dans cette leçon on va voir, en fait je vais te catégoriser les différentes crypto-monnaies que tu vas pouvoir en fait les ranger dans des catégories bien distinctes. Et tu vas gagner en fait en clarté et tu vas pouvoir tout simplement à la fin de cette vidéo comprendre comment créer un portefeuille diversifié sur les différentes catégories des crypto-monnaies. Alors sache qu'il y en a beaucoup plus, mais moi je t'ai sélectionné les meilleures et les tendances du moment pour que tu puisses en fait investir de façon rentable le plus vite possible. Donc, les sphères crypto-monnaies, je t'ai mis 6 sphères les plus grosses, les plus intéressantes niveau financier. Donc, on va commencer avec la source. La source, c'est quoi? C'est tout simplement la source des crypto-monnaies. Donc, le Bitcoin, on en a déjà parlé, on en a parlé pendant tout un module. Et je ne vais pas en fait revenir là-dessus, mais il faut que tu saches que le Bitcoin est dominant sur le marché des cryptos. Et 80% des cryptos dépendent de Bitcoin. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle l'or numérique et que c'est une valeur refuge. Donc tu peux investir dans le Bitcoin les yeux fermés. C'est pareil pour Ethereum. Ethereum, c'est la mère de la DeFi, donc de la Decentralized Finance, la finance décentralisée. Et en plus, c'est en attente d'une nouvelle version de l'Ethereum 2.0 qui va améliorer la scalabilité et réduire les frais sur ce protocole, donc le protocole ERC20. C'est également l'innovation des smart contracts, donc les contrats auto-exécutants de la part d'Ethereum qui fait que cette crypto-monnaie, pour moi, devient une source primaire. Voilà pourquoi tu devrais investir dans cette catégorie de crypto. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les tokens natifs de plateforme. Donc, c'est quoi exactement? En fait, c'est tout simplement les tokens appartenant à la plateforme en question sur laquelle tu vas investir. Donc, je t'en ai présenté deux déjà, donc Crypto.com et Swissborg. Donc, Swissborg a son token, c'est le CHSB, donc le Swissborg token, et Crypto.com, c'est le CRO. Donc, pourquoi en acheter? Tout simplement parce que tu vas pouvoir bénéficier davantage de la plateforme, donc qui peuvent se décliner à travers des cartes crypto. Donc, détenir une carte, mettre de l'argent dessus, en dépenser pour en retour avoir du cashback. Donc, un minimum de 2% avec Crypto.com. Ensuite, un yield plus performant, profiter en fait d'un yield, d'un stacking. Si tu ne sais pas ce que c'est, on va le voir dans les prochains modules, donc garde ça dans un coin de ta tête. Mais tu peux bénéficier d'un yield plus performant sur l'année, c'est-à-dire que là, moi, je profite de 16% à l'année de façon stable et passive. Donc ça, c'est sur l'application Swissborg. Et ensuite, tu peux aussi profiter de frais réduits, donc soit au dépôt, soit à l'achat de chacun de tes tokens. Voilà pour les tokens natifs. Ensuite, la troisième sphère que j'aimerais te présenter, c'est la DeFi. Bah oui, la DeFi, la finance décentralisée, c'est tout l'intérêt des crypto-monnaies, c'est d'être décentralisé. Donc l'objectif principal des cryptos, c'est de sortir du système traditionnel, donc de ne plus dépendre en fait des banques internationales, mais tout en pouvant proposer en fait des services tels que le prêt, des prêts, des échanges, des assurances et devenir en fait une banque 2.0 à l'aide de la DeFi, de la finance décentralisée. C'est très important de comprendre ça et c'est tout l'objectif de détenir des cryptos. Ensuite, il y a les dApps. Donc les dApps, c'est quoi? C'est les Decentralized Applications, les applications décentralisées comme les cold wallets. Je t'ai mis un exemple, donc les ledgers, si tu ne connais pas, en fait, c'est une clé que tu peux utiliser pour sécuriser tes cryptos et en fait les déconnecter du réseau. Et un hacker ne pourra pas atteindre cette clé parce qu'elle n'est pas connectée au réseau. Ensuite, il y a les Play to Earn. Donc ça, c'est une sous-couche de la DeFi, mais qui est très intéressante en ce moment. Donc si tu t'intéresses au gaming, intéresse-toi au Play to Earn. Il y en a plusieurs.
en ce moment, donc le Axis Infinities par exemple, ou Axis Infinities déjà c'est pas mal, donc c'est un jeu qui est monétisable, plus tu vas évoluer dans le jeu, plus tu vas gagner de l'argent en fait, et c'est très intéressant. Moi j'y joue, je joue à un jeu, si ça t'intéresse, mets-moi en commentaire. Ensuite, la quatrième, c'est le métaverse, évidemment, donc qui est toujours dans la DeFi, mais c'est une sous-couche de la DeFi, et en ce moment, elle est exploitée à son plein potentiel. C'est un projet qui est tout jeune, mais qui a le mérite d'être une tendance du moment. Donc, il faut savoir que Facebook, Amazon et Google investissent beaucoup d'argent dans cette sous-couche-là, donc le métaverse. Et c'est le momentum parfait pour toi parce qu'il y a un gros potentiel qui est inexploité, c'est un projet qui est tout jeune, donc tu peux bénéficier de profits extrêmement rentables. Tu te doutes bien que si les trois plus gros investisseurs tech de notre génération y investissent, tu peux peut-être avoir une part de gâteau là-dedans. Donc profites-en, intéresse-toi si ça te botte. Donc ensuite, il y a les NFT. Les NFT en ce moment, c'est aussi une grosse vague de tendance du moment. Donc les NFT, c'est quoi? C'est les tokens non-fungible tokens. Et en 30 secondes, comment t'expliquer ce que c'est? C'est tout simplement le fait de rendre unique une œuvre d'art. Par exemple, il y a plein d'artistes en ce moment qui sortent en fait leur œuvre en NFT pour l'inscrire en fait de façon unique dans la blockchain et pour qu'elle ne soit pas, elle ne peut pas être copiée. Elle ne peut pas être falsifiée, donc elle est unique, elle est inscrite dans la blockchain avec ses propres propriétés. Donc ça crée de la rareté et de l'authenticité également. Et c'est le momentum parfait pour investir. Donc si tu es fan de sport et notamment de foot, intéresse-toi à la plateforme socios.com où tu vas pouvoir en fait acheter plein de choses par rapport aux équipes de foot, du PSG, de la Juventus de Turin. Par exemple, si tu t'intéresses beaucoup au foot, vas-y voir, tu en seras ravi. Donc voilà pour les NFT. Et la dernière sphère crypto que j'aimerais te présenter, c'est les oracles. Donc les oracles, qu'est-ce que c'est en fait? Les oracles, c'est une sphère crypto qui permet en fait de lier la blockchain, donc le monde des cryptos, au monde extérieur. Par exemple, si tu as un retard avion dans le physique, une blockchain pourrait s'occuper instantanément de te faire le remboursement de ton billet d'avion sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et c'est ce que les oracles permettent de faire. Donc par exemple, pareil, s'il y a un match de foot, non plus de tennis qui est organisé, et que sur le terrain, il y a un hygromètre et un capteur de vent, si ces deux capteurs-là s'il y a la pluie et du vent, donc le match est annulé, donc tu peux te faire rembourser ton billet instantanément grâce aux oracles. Et ça, c'est une technologie qui est inscrite également dans la blockchain et qui est utile pour le monde des cryptos. Ensuite, les oracles permettent aussi une validation décentralisée, donc c'est-à-dire la meilleure analogie que je peux faire, c'est les assurances vie. Donc Bill Gates a fait ça, d'ailleurs, il s'est créé une assurance vie sur la blockchain, c'est-à-dire que lorsqu'il va mourir, lorsqu'il va décéder, en fait, tout simplement, il a déjà mis son testament, en fait, qui est inscrit et qui va se débloquer à certaines conditions, et il partagera, en fait, son butin, tout ce qu'il a accumulé le long de sa vie à certaines personnes, et tout ça, c'est inscrit, en fait, dans la blockchain, et ça se réalisera le moment de sa mort. Et c'est ultra puissant de pouvoir en fait compter sur la blockchain sans compter sur un tierce validateur qui peut tout simplement en fait prendre de l'argent et ne pas en fait réaliser le contrat tel quel. Les oracles aussi permettent une interopérabilité entre la vie réelle et la blockchain, c'est-à-dire que par exemple associer des paiements Visa ou PayPal,
dans la blockchain. Donc c'est hyper important de pouvoir en fait quand même communiquer avec le monde extérieur et ne pas forcément être cloîtré dans la blockchain parce que ça, du coup, ça limite les possibilités et les oracles permettent de lier en fait le monde extérieur à la blockchain. Donc voici les six sphères crypto d'avenir que tu dois privilégier pour être rentable sur le long terme. Donc on se retrouve dans la prochaine leçon et je te dis ciao les starters.